Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Nadine Vintage Création. J'espère que vous allez bien, mieux que moi j'espère. Donc dans cette vidéo, vous allez retrouver 3 projets faciles à réaliser qui peuvent être offerts pour Noël, par exemple des petits cadeaux de dernière minute. Nous on va se retrouver tout bientôt. Je vais vous faire un home tour de ma maison en mode Noël. Et puis d'ici là, portez-vous bien, je vous embrasse. À bientôt. Alors, il va vous falloir de la farine, du sucre brun brut ou du sucre roux, c'est comme vous voulez. Là, j'ai 2 différents types de chocolat. Il vous faudra de la poudre à lever, de la maïzena, du bicarbonate de soude, un petit entonnoir, c'est très pratique, une balance, un bocal, alors celui-là il fait 750 ml, une cuillère à soupe, celui-là c'est un demi cup, voilà. Il va falloir un pinceau, du Mod Podge, des petites étiquettes pour décorer votre bocal. Et là, je n'ai pas mis, mais il faudra une paire de ciseaux et de la ficelle. Voilà. Donc, j'ai préparé 3 fois 86 g de farine. Je l'ai divisé en 3 parce que je trouve plus joli si on fait des couches successives. La première chose que je vais faire, c'est mettre une cuillère à soupe de maïzena dans un de mes bols. Et on va prendre donc notre demi tablespoon, pardon, donc ça fait une demi-cuillère à soupe. Je trouve que c'est pratique d'acheter ça parce que au moins on s'embête pas. Et là, on va prendre donc du bicarbonate de soude. Alors, je sais pas si c'est de soude ou si c'est juste bicarbonate, c'est une bonne question. Là, on va prendre de la poudre à lever. Et encore une chose, c'est du sel. Et là, on va aussi faire un demi tablespoon. Voilà. Je vais mélanger tout ça. Et ça sera notre premier ingrédient qu'on va mettre dans notre bol. Ensuite, on va mettre le sucre. Et le sucre, j'ai préparé 2 fois 100 g, donc 200 g. Je vais mettre sur ma farine. On va remettre de nouveau la farine. Alors, il y a des recettes avec des flocons d'avoine, mais moi je ne suis pas très fan, je préfère quelque chose de plus simple. Et on finit par la farine. Ensuite, on va prendre du chocolat. Donc moi c'est du chocolat au lait et du chocolat noir. Vous pouvez également mettre des mini Smarties. C'est ce qu'on va faire d'ailleurs. Alors je préfère les tout petits parce que les Smarties normaux, et je les trouve trop gros. Donc maintenant, on va faire en sorte de recouvrir tout notre bocal. Donc j'ai pas pesé, je fais en fonction de ce que j'ai. Je fais un petit peu le mélange. Voilà, comme ça c'est tout bien jusqu'en haut. Et on va donc fermer notre bocal. Donc on va passer à l'étape de la décoration.
Donc j'ai été chercher sur internet et sur Etsy des images un petit peu vintage, ainsi que quelque chose pour mettre sur mon couvercle. Je prends mon Mod Podge et je mets donc sur mon rond, mon étiquette, et j'applique sur le couvercle. Et pour protéger, on a un tout petit peu dessus. Voilà. Maintenant, on va mettre celui de côté, pareil. Alors je fais en sorte qu'il soit un peu en face de mon écriture d'en haut. Et là je vais pas mettre de couche au-dessus parce que je préfère que l'étiquette soit brute. Juste remettre un tout petit peu aux endroits où c'est pas assez collé. Donc après je prends de la ficelle. Et j'ai également préparé sur mon ordinateur un petit descriptif de ce que les personnes doivent rajouter donc à la préparation. Donc il faudra 180 g de beurre pommade, un gros œuf et puis une cuillère à soupe de vanille liquide. Il faudra tout mélanger, mettre sur une plaque sulfurisée des petites boules. Et puis on devra enfourner 13 à 15 minutes dans un four préchauffé à 170 degrés. Voilà. Donc je prends donc ma ficelle. Je vous mettrai la recette complète en descriptif, comme ça ce sera plus simple. Et voilà ce que ça donne. Voilà, un petit cadeau facile à réaliser. Et moi j'aime bien recevoir ce genre de cadeau parce que nous on fait beaucoup de cookies à la maison. Donc voilà. Donc pour cette décoration, on va avoir besoin de pives. Ça sera notre élément principal de notre projet maintenant. Donc des pommes de pin de différentes grandeurs, ce que vous trouvez. Ça c'est dans une ancienne décoration que j'ai récupérée, on voit elle est un petit peu blanche. Sinon un petit peu de verdure de la du faux sapin, mais vous pouvez également le faire avec du vrai sapin. Moi j'ai prévu de le garder, donc c'est pour ça que je fais avec du faux, mais avec du vrai sapin ça peut faire super joli. J'ai de la mousse, des oranges séchées, des petits grelots, du ruban un petit peu qui font un peu Noël. Là dedans j'ai différentes sortes d'étoiles. Là j'ai des morceaux de cannelle et de l'anis étoilé, pardon. Là j'ai différentes sortes d'étoiles. Enfin, ce que vous avez à la maison qui permettent de décorer donc les pommes de pin. J'ai mis mon pistolet à alcool à chauffer et puis on va démarrer. Donc il vous faut absolument du fil de fer. C'est celui qu'on trouve généralement pour les fleuristes, mais on le trouve vraiment dans tous les endroits de loisirs créatifs. Il est facile à trouver celui-là. Donc voilà, je vais commencer par la moyenne. Voilà. Donc je vais en prendre un bon bout. Ce qu'on va prendre également pour pouvoir le suspendre. Donc voilà, je prends ma pince et je vais faire comme une boucle. Alors j'improvise totalement, hein, je vais peut-être évoluer en fonction de ma vidéo, mais voilà, je fais comme je pense pour le moment. Donc là je fais comme une boucle parce que ça me permettra après de le suspendre.
Et puis là, je fais en sorte que ça se défasse pas. Voilà, je tournicote un petit peu. Voilà. Et là, j'ai ma boucle. Donc avec les deux autres brins, les brins qui restent, on va essayer de trouver notre milieu. Et on va aller entourer notre pomme de pin. Donc on se retrouve avec quelque chose comme ça. Donc je vais maintenant sélectionner ce que je veux mettre. Et puis ben maintenant on va mettre des petites choses. Je vais prendre ma ficelle. Mais en fait, je crois que j'ai changé d'avis. Je vais pas mettre la ficelle rouge, mais rester sur quelque chose de naturel. Donc, au lieu de ça, là, voilà. Je vais mettre juste mon petit nœud qui je trouve super mignon. Donc, voilà ma petite décoration. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je la trouve toute mignonne. Alors, cette fois, on va faire un centre de table. Donc, j'ai vu souvent sur Pinterest des idées et j'avais envie d'essayer de faire quelque chose. Donc, voilà, j'ai ce morceau de bois avec des pieds que je vais utiliser. Et ça, c'est un pot que j'ai aussi récupéré d'une vieille décoration florale. Donc, ça sera ma base pour décorer. J'ai mis mon pistolet à colle à chauffer. Là j'ai acheté du ruban que je vais utiliser pour le tour de mon vase. Bon, je dis vase hein, parce que c'est un pot en verre, comme vous voulez. Qu'est-ce que je voulais dire? Vous pouvez le faire de différentes façons. Si vous avez des vases qui sont plus hauts, ça peut faire joli aussi. Là, j'ai aussi des petits globes comme ça, que je vais peut-être aussi essayer de faire quelque chose. Donc là, je vais prendre donc la longueur de mon vase. Voilà. J'ai une amie qui a un noyer et qui m'a apporté plein de noix. Et du coup, je me suis dit que j'allais les utiliser. Donc, ce que je vais faire en premier, c'est mettre un petit peu de colle et le centrer pour pas que ça bouge. Et je vais m'amuser à mettre des noix tout autour. Voilà, mes noix sont installées. Je vais aussi rajouter
j'en ai des petites noisettes. Voilà. Ensuite, j'ai des fausses branches de sapin. Là aussi, si vous avez envie de faire avec du naturel, n'hésitez pas à le faire. Et on va juste rajouter entre deux. Ça c'est la mousse que j'ai achetée en magasin. Voilà, je vais pouvoir rajouter. J'aime bien l'idée des étoiles. Peut-être mettre du blanc comme ça ressort mieux. Voilà. J'ai également acheté de la fausse neige. Donc, je vais mettre de la fausse neige à l'intérieur. Et puis j'ai des petits sapins. Alors pour pas que ça bouge trop, je crois que je vais coller un petit peu au fond de mon vase. Ce qui est bien avec la colle chaude, c'est que si on veut plus, on démonte et la colle chaude est assez facile à enlever. Alors, j'ai trouvé dans un magasin des petits rennes en rouille, comme ça. Et c'est pour planter. Et du coup, je l'ai pris et je l'ai tordu. Comme ça, je vais pouvoir l'installer à l'intérieur de ma décoration. Et je vais aussi également le coller. J'aurais dû mettre la neige en fait après, j'ai pas pensé. Je vais vous montrer de l'autre côté. Donc là il y a le petit renne. Et puis qu'est-ce que je pourrais rajouter? J'ai une ou deux boules de Noël. J'en ai que deux malheureusement. Il faudrait que j'en procure d'autres. Et comme ça je pourrais en mettre un petit peu plus. Donc je vais déjà mettre ces deux là et puis c'est possible qu'après j'en rajoute et je vous ferai une petite photo, une petite vidéo avec le résultat final. Donc voilà, qu'est-ce que... Bon, je pense qu'on est bon comme ça. Donc je vais rester là-dessus, juste rajouter donc mes petites boules et puis ça fait un jolie décoration pour le milieu de votre table. Voilà.